Hi guys, I'm back. Sorry, I have been interrupted by the technology. We can really trust them. Yeah. So I had to change the device to finish this live. I was basically at the end of the first part of that live when I was reminding you guys that we have to help each other, and we have created this group to help each other and to help accomplish the goal. My goal is not to get, I don't know whatever is from you guys, but is to actually make the max business owner be able to access this funding. And I repeated it many times that you can actually go on the SBA website and search as much as you can. It's not actually difficult. You don't even have to be very smart to do it. I just figured out that I can help my people before the program ends, and it might end anytime soon. And that's the reason why we created this program or this Facebook Live, to help any other people who are on the process, or who is seeking on, who feel like they're eligible for it, or who actually, the bonus on that is that if there's somebody who actually need any other type of financing from the government for a new business, a real new business. We're not talking about people just trying to get money and go, and go buy a house or get money to go save somewhere. If you are really you're an entrepreneur person and you really need to, you have a project and you don't even know how to do it, this is the time, because the government is actually incentivize people to create businesses, because a lot of businesses are shutting down. Despite everything that we're doing, it doesn't matter the effort that we do to put money available for a small business. Some people are not even aware of, right? Some people are not aware of. So they will be shut down. So other people will actually come in and try to create something. So they are funding for that. Of course, I'm not advertising. I'm not actually promoting that during this EIDL campaign, but in the Facebook group, if there's a question that goes in that area, I will be more likely to gather people how to get those funding. Yes, I think I'm done with that portion. So easy. We have the first live Zoom meeting live webinar tomorrow, to get everybody on track. It doesn't matter what stage you are in your application process, or you are even in the beginning, you have not even started. You will know everything tomorrow at 1 p.m. It will be 1 or 2 p.m. I'm not sure yet, but most likely at 1 p.m. tomorrow. But you have to belong to the group, because it's a private group. Every information given into that group will not be shared publicly. It's just for people who are in the need. If you're not in the need, there's no need for you to come in there. Okay, this ends the English portion of my live today. I'm going to go into French, because we also have a big French community here in the US. And of course, even out of the US, if you want to know how it works here and see if we can help you to implement that in your country. Donc aujourd'hui, nous avons une vidéo. Ce live, c'est spécifiquement pour parler de trois choses principales. Les trois choses principales, moi c'est Roussel, pour ceux qui n'ont pas compris la première partie. Moi c'est Roussel Folas. Roussel Folas, je suis basé en New Jersey, aux États-Unis, expert en fiscalité et comptabilité pour les petites et moyennes entreprises, spécifiquement celles-là que mon équipe et moi, nous nous concentrons pour les aider à réaliser leur but, pour les aider à passer de la prochaine étape de leur croissance. Mais depuis un bout, je ne parle pas de ça. Je ne fais pas la promotion de mon business, je ne fais pas la promotion de mon entreprise, je ne fais pas la promotion de comment est-ce que nous pouvons aider les chefs d'entreprise à travers des stratégies comptables ou financières, ou encore à travers des stratégies fiscales, de pouvoir atteindre leurs objectifs. L'objectif, il n'y a pas de chose, c'est d'augmenter ton chiffre d'affaires, augmenter ton
ton bénéfice et plus spécifiquement, payer le plus faible niveau montant de taxes que tu peux. Les taxes, c'est quelque chose que, pour savoir que tu payes les taxes, c'est quand tu dépenses l'argent sans avoir rien en retour dans un pays. Donc, il ne faut pas entrer en définition pour savoir ce que c'est qu'une taxe. Une taxe, c'est un montant que tu payes. Bon, on ne te donne rien en contrepartie. Voilà la définition simple lorsqu'il s'agit des taxes. Mais on ne parle pas de ça. Parce que nous avons réalisé que beaucoup d'entreprises sont plutôt en train de... Ils struggle, comme on dit en anglais. Ils sont en difficulté. Donc, ce serait vraiment vain. C'est vrai que si on continue de fouiller, tu fouilles davantage, tu vas voir des entreprises qui vont bien. Mais nous avons pensé à la majorité. La majorité des entreprises sont en train de souffrir. Elles ont besoin de ce qu'on appelle cash flow. Elles ont besoin de financement pour leur compagnie. Et parfois, bien du financement est difficile parce que parfois, on te demande de produire des garanties avant que tu donnes l'argent. Imagine, tu n'as pas d'argent. Tu veux l'argent pour relancer ton restaurant. Moi, tu demandes la garantie. Où est-ce que tu vas prendre la garantie? Il faut que tu sois déjà riche pour avoir l'argent. Donc, comme on dit souvent en Afrique, on ne prête qu'aux riches. Oui, parfois ça s'applique ici aux États-Unis aussi. Parfois, on demande la garantie pour t'aider. Mais le gouvernement, à cause du coronavirus, a step in, comme on dit, s'est introduit pour dire voilà, nous allons vers les banques, nous donnons de l'argent aux banques pour que ces banques vous les reversent. Comprenez un peu. Ça veut dire que lorsque vous allez pour obtenir des financements, on ne vous demande pas de garantie. On ne vous demande rien, absolument. La seule chose qu'on demande, c'est que vous soyez en règle. Ça, je parle du PPP. Le PPP, il faut que tu sois en règle. Ça veut dire que tu aies pu faire des déclarations fiscales annuelles, au moins, et que tu puisses les produire, c'est tout. C'est-à-dire qu'on ne te demande pas de payer un montant pour pouvoir, en termes de dépôt, comme on dit souvent, quand tu prêtes de l'argent, parfois on demande de mettre un montant au sol avant qu'on te prête. On ne te demande pas de mettre une caution, une garantie ou apporter quelqu'un pour être ta caution. On ne te demande pas cela. C'est la seule fois dans l'histoire des États-Unis que ceci arrive. Et je ne pense pas qu'il y aura une autre fois, à moins qu'un autre événement comme le coronavirus, de la même envergure, frappe encore. Donc, c'est pour ça que je dis, c'est une opportunité. J'ai dit en anglais que ce coronavirus, cette période, va soit, il dit, it will break you or make you. Ça veut dire, ça va soit te mettre à terre, comme on dit souvent dans le langage vulgaire au quartier, c'est-à-dire au plus bas point que tu ne pouvais imaginer si tu es un chef d'entreprise. Ou encore, ça va te lever à un niveau que tu n'aurais jamais imaginé. Je parle des chefs d'entreprise. Maintenant, je parle également des personnes individuelles qui peuvent bénéficier du statut de chef d'entreprise, du fait des activités parallèles que ces personnes font en dehors de leur business, de leur travail normal. J'espère que vous savez de quoi je parle. Beaucoup de personnes ont des business, ont des travails, mais font des business à côté. C'est de ça que je parle. Donc, chacun comprend ce que je suis en train de dire. Donc, ces personnes également se situent dans la tranche, dans la catégorie des chefs d'entreprise. Ça veut dire que tous les bénéfices que ces chefs d'entreprise sont en train d'avoir pour pouvoir devenir des personnes qui n'auraient jamais pu être sans le coronavirus, ces mêmes personnes qui en principe ont un travail, c'est un bon travail, mais ce travail ne pourra pas vous permettre de faire ce que vous pouvez faire d'un coup avec les financements que le gouvernement peut mettre à votre disposition. Ça dépend bien sûr des capacités ou bien de l'éligibilité de chaque personne. Ce n'est pas pour dire que toute personne est éligible du même montant, évidemment. Donc, la vidéo de juste pour dire, il faut penser pas. Je voulais parler à propos de mon but, du but que mon équipe et moi nous avons fixé pour le mois de juin. C'était de pouvoir aider 500 personnes ressortissant de l'Afrique francophone. De ces 500 personnes, nous sommes, je crois, le 18. Nous avons 300 personnes qu'on a pu aider à appliquer, à entrer dans le process au moins d'avoir cet argent. Et il nous reste pratiquement 200. 200, c'est un nombre plus faible que 300. Mais je reviens ici, j'insiste qu'il faut une stratégie nouvelle pour pouvoir atteindre ces 200 parce que les 300 qu'on a commencé peuvent empêcher en fait de pouvoir atteindre ces 200, le goal de 200. En supposant que les fonds soient encore disponibles, bien sûr. Donc, c'est la raison pour laquelle je disais, que je veux comme ça. Nous avons créé déjà
un groupe Facebook pour les gens de l'Afrique francophone résidant aux États-Unis. Uniquement pour les gens de l'Afrique francophone résidant aux États-Unis. Parce qu'également, un autre groupe est créé pour les gens de l'Afrique anglophone. Ça veut dire que peut-être on pourra se retrouver en Zoom call, mais en fait, chacun a son groupe. Ok. Donc, j'ai créé un groupe pour les frères, les chefs d'entreprise ou des gens qui vont se retrouver dans la catégorie de business owner, comme on dit souvent, du fait des activités qu'ils font parallèlement à leur travail et qui ont appliqué pour ce programme ou encore ont été rejetés. Parce que la raison première de la vidéo, c'est de pouvoir, c'est, je crois, from hell to heaven, c'est-à-dire de l'enfer au paradis. Ceux qui sont dans l'enfer déjà, parce qu'ils ont appliqué et qu'on a donné des lettres de rejet, il y a également, ayant communiqué avec le responsable de cette branche du gouvernement, il y a des efforts, il y a des solutions, tellement de solutions pour vous remettre en track, dans les rails, dans la course, disons ça comme ça. Maintenant, pour ceux également qui n'ont pas encore appliqué, mais qui estiment, d'après les critères que je donne tous les jours et tous les jours, ils estiment qu'ils peuvent être éligibles, oui, pour ceux-là. Pas pour ceux qui veulent aller voir comment est-ce qu'on fait. Vraiment, ne venez pas parce que forcément, vous n'allez pas être intéressé si c'est seulement pour voir, causer avec des gens qui sont à l'intérieur. Si vous voulez, vous avez n'est-ce pas, des critères et vous voulez vraiment appliquer, vous avez besoin d'aide along the way, pendant tout le processus, jusqu'à ce que vous puissiez avoir vos fonds, oui, ce groupe sera le vôtre. Mais ce groupe n'est pas le vôtre si vous voulez juste voir ce qu'on fait dans ce groupe, parce qu'on va vous retirer immédiatement lorsqu'on va constater cela. Ok. Et le but donc, c'est pouvoir aider chacun à chaque étape où il se trouve. Souvenez-vous, tous les jours, je reçois environ 10 ou 15 coups de fil. Chacun a son étape pour dire, ok, voilà, ok, nous avons appliqué. Pourquoi est-ce que je ne reçois pas la première lettre? La lettre, en fait, qui te permet de passer à la prochaine étape. Des personnes qui appellent pour dire, voilà, j'ai reçu la première lettre, tu m'as aidé à passer à traverser cette étape-là. Pourquoi je ne reçois pas la deuxième lettre? D'autres personnes ont même déjà reçu la deuxième lettre. Et ils disent, bon voilà, j'ai reçu la deuxième lettre, on a signé le document, c'est tout. L'argent est censé tomber dans mon compte, pourquoi ce n'est pas encore tombé? Ça prend combien de jours pour tomber dans le compte? Donc, tellement de questions qui sont posées tous les jours que je pense que s'il faut à chaque minute, of course, je ne vais pas vous dire quand vous avez au téléphone, mais à chaque fois que vous avez au téléphone, il y a des clients qui sont en attente, parfois sur l'autre ligne, en conférence virtuelle pour les assister. Je me fais la politesse quand même, parfois, de devoir vous expliquer pour dire si vous avez reçu, envoyez-moi le message, je vais voir comment on va faire, on va trouver un temps pour passer à la deuxième étape. Le but ici, c'est pouvoir permettre à tout le monde de pouvoir vraiment arriver à bout. Parce que la première vague de cette campagne a eu lieu entre mars et avril. Beaucoup de personnes que nous avons aidées n'ont jamais reçu leur argent, ou très peu ont reçu leur argent parce qu'ils n'ont pas su en principe faire le follow-up, qui n'est en principe pas vraiment difficile. Ok? Mais puisque c'est la première fois, beaucoup de personnes ont mess up, comme on dit souvent. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai dit, il faut que j'assiste tout le monde. Maintenant, pour assister tout le monde, vous devez nous aider à le faire. Parce qu'il en va de votre intérêt également. La question que tu as à poser, une question, il n'y a pas de doute. Une personne déjà dans le groupe a déjà posé parce qu'il y a une personne qui a déjà été dans le stade où tu te trouves. Ouais. Maintenant, dans ce groupe, on va devoir le faire. Chacune des questions, chaque étape sera détaillée, parfois même à l'écran. C'est-à-dire, vous montrer là où il faut cliquer. À chaque fois que tu es, si tu es ici, voilà comment tu vas procéder. Voilà ce que tu vas cliquer. Voilà ce que tu vas... Après, quand tu reçois la prochaine lettre, voici comment ça se passe. Il est question de pouvoir le faire en live pour que chaque personne, à moins que tu essayes et que tu ne parviennes toujours pas et que tu demandes de l'aide pour que j'intervienne ou quelqu'un d'autre intervienne pour porter ta main pour te faire traverser cette étape-là. Parce qu'en fin de compte, beaucoup de personnes qui n'auront pas ou qui ne parviennent pas à avoir vont dire, oh, c'est tellement quoi, c'était l'arnaque. Le gouvernement, ils sont très forts pour arnaquer les gens. C'est même pas pour vous qu'on le dit. Maintenant, je peux le dire en français, je ne vais pas en anglais. C'est pas pour vous, nous les Africains, que ces lois sont votées. C'est pour les Américains résidant ici. Donc, tout ce qu'on met là, c'est pas pour vous. C'est ce que je m'évertue à dire parfois en public. Je veux dire en privé, lorsqu'on m'appelle, pour dire, est-ce que c'est pas pour vous? Si des Noirs américains peuvent bénéficier de là, du fait que nous vivions, nous résidions ici avec eux,
on a également droit à cela. Donc, ce n'est pas pour vous qu'on a mis ces fonds-là. Donc, il faut y penser avant de savoir quoi dire parfois dans la situation. Donc, et maintenant, la pire des situations, c'est le fait que tu sois rejeté. Beaucoup de personnes ont été rejetées et qui ne sont même plus actifs, n'en parlent même plus. Mais, à chaque fois, vous savez, nous sommes aux États-Unis et ce qu'on appelle Artificial Intelligence, l'intelligence artificielle domine partout, et surtout dans les programmes comme celui-ci. En général, ce sont les machines. Je parle du ERDL, bien sûr, parce que le PPP, lorsque j'assiste, je sais exactement combien tu vas avoir. Donc, je peux te dire, ce n'est même pas la peine d'appliquer parce que ton résultat net est négatif. Ce qu'on te remet, c'est en fonction de ton résultat net. Si tu as plutôt réalisé une perte de moins $1000, quand on te donne 100% ou 1000% de moins $1000, ce sera ton nombre négatif. Donc, je peux te dire, ce n'est pas la peine d'appliquer. Tu es éligible en tant que business owner, mais le montant que tu vas recevoir est un montant proportionnel, n'est-ce pas, au montant de bénéfice que tu as fait. Si tu as un bénéfice négatif, comment est-ce que tu auras quelque chose? Ouais. Et je peux vous indiquer, dans cela, je vais vous indiquer comment savoir si tu as un bénéfice négatif ou pas. Beaucoup ne savent pas. C'est autre chose. Chaque fois, lorsque vous faites vos tâches, on doit vous éduquer. Ça, c'est l'un des points que je dois faire. On doit vous éduquer sur vos papiers fiscaux. Plusieurs fois, même dans des applications, on va te dire, est-ce que tu peux me donner tel chiffre? Tu vas dire, je ne sais pas. Et puis, ils vont vous dire, ok, envoyez-moi tous vos papiers de taxes. Les papiers de taxes sont des papiers confidentiels. À l'intérieur, il y a vos informations personnelles, il y a vos social security à l'intérieur, il y a peut-être vos enfants à l'intérieur, il y a le social à l'intérieur, on ne sait pas ce qu'on peut faire avec. Donc, vous avez besoin de comprendre comment vos papiers, documents fiscaux, de quoi sont composés vos documents fiscaux. Chacune de ces informations à l'intérieur, vous devez savoir. Si on vous dit combien est-ce que vous avez fait ceci, combien de dépendants vous avez, vous devez savoir, pouvoir lire et pouvoir donner l'information. Ne pas toujours renvoyer tous vos papiers de taxes aux gens. Ça, c'est une parenthèse. On va développer ça en profondeur dans le groupe pour ceux qui sont à l'intérieur, bien sûr. Donc, j'étais en train de dire, vous devez pouvoir, le PPP, je disais, tu dois pouvoir savoir si tu es éligible du montant d'argent que tu es éligible pour avoir. Si ton chiffre d'affaires, ton bénéfice est négatif, alors ce que tu vas avoir sera un montant négatif. Personne ne va te remettre un montant négatif, donc c'est zéro. Maintenant, je parlais du ERDL. Le ERDL, c'est un programme informatique qui en fait, analyse vos applications. Ouais? Ce ne sont pas les hommes. Nous sommes combien de millions? Il y a au moins 54 millions de business owners aux États-Unis. Pensez-vous qu'au même moment, combien d'employés il y a? Il y a combien d'employés? Pensez-vous qu'à tout moment, c'est eux qui le font? Non. Le système commence le travail. Quand le système te traverse, c'est en ce moment que les humains interviennent pour pouvoir voir vraiment combien est-ce que tu es éligible avant d'aller regarder ton crédit score et autres. Ils ne regardent même pas votre crédit score parfois. C'est pas, on dit le crédit score, c'est généré, c'est générique. C'est-à-dire qu'on le dit, si la machine détecte des choses, des comportements de ce genre, voilà ce que la machine va répondre. Les informaticiens ici comprennent de quoi je parle. Ils peuvent même mieux expliquer. C'est-à-dire que parfois, ce n'est même pas la raison. C'est une machine qui en fait vous donne la lettre qui en fait génère la lettre de refus pour vous. Et c'est là la raison. Je le dis parce que je sais. Parce que nous avons eu à avoir des applicants qui ont, n'est-ce pas, eu des refus pour des mêmes motifs de credit score and stuff. Et ils m'ont dit, Russell, je ne comprends pas. It's not possible. I don't have no problem with my credit. My credit is 800. How can I sell because of the credit? So, il a dit, tu sais quoi? Ils sont aux États-Unis. Même au court, même quand une décision sort contre toi, on te dit toujours que tu as, je sais pas, 30, 60 jours pour interjecter, pour faire appel. Alors, j'ai dit, voilà le numéro de téléphone, tu appelles. Ils ont appelé et j'ai appelé et on a dit ce qu'il faut faire. En fait, je constitue le dossier pour eux, pour les remettre dans les rails. Mais je ne vais pas expliquer comment est-ce qu'on reconstitue le dossier ici pour se remettre dans les rails, pour la reconsidération en fait de son application. C'est-à-dire que hier, l'autre est même allé jusqu'à me dire, il ne faut même pas t'inquiéter si tu reçois un denial error. C'est-à-dire qu'ils sont allés jusqu'à dire ça. Et ici, ce que je peux dire, c'est que l'une des principales raisons, n'est-ce pas, comme j'ai dit, c'est la machine qui détecte des éléments par hasard
et qui estiment que il faut qu'on envoie une lettre de refus à cause de ça. Mais l'autre raison qui fait plus sens, qui a plus d'objectivité pour moi, c'est que lorsque la machine détecte deux applications dans le système, automatiquement, et comment est-ce que la machine détecte deux applications? En général, parce que deux applications sont soit reliées à un même business owner, ou bien deux applications sont reliées à un même email. Right? Et vous n'appelez pas avant. Vous avez fait une erreur sur le email. Vous n'appelez pas avant pour, n'est-ce pas, déclarer que vous avez fait une erreur en mettant deux emails. Tu peux appliquer pour un email, ton fils ou ta femme applique aussi également. Et tu mets ton email également, le même email. Tu ne sais pas que c'est un problème. C'est un problème du moment où la machine arrive sur vous et cherche à process. Process le premier, cherche à process le deuxième. Alors, on annule tout complètement. Donc, j'ai des cas comme ça. Mais par hasard, j'avais demandé d'appeler pour dire, parce qu'on ne parvenait plus à avoir des informations. J'ai dit, il faut appeler pour dire, tu as fait une erreur. Voilà, j'ai mis le email sur l'application et c'était pour ma femme. Maintenant, il se rend compte que mon application même, c'est mon email qui est aussi là. Comment changer mon email? Ils ont donc changé le email et ils lui ont dit, voilà, tu vas recevoir la notification pour ton case. Le case n'a pas été sent, ça n'a pas été envoyé, denied, ça n'a pas été refusé. Mais par contre, si vous appliquez, vous restez tranquille. Deux applications signifient un même business owner. Il applique différemment pour deux business qu'il a. Ça s'annule automatiquement. Parce que là, c'est même plus grave. Ce n'est pas seulement le email. Ce sont les informations personnelles. C'est-à-dire que lorsqu'on remplit les informations du business, on arrive au niveau des informations du owner. C'est la même personne dans les applications. Le système les combine, il est froid si j'ai dans la poubelle. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas éligible. C'est le point de cette vidéo. Ça ne veut pas dire que... Et puis c'est quoi qui se passe? Tu serais éligible. Maintenant, si c'était que tu as mis deux applications différentes, ta femme et toi, mais à la fin tu as mis un même email, ça va toujours annuler, même comme c'est deux applications pour deux personnes différentes, parce qu'à l'intérieur, vous vous croisez au niveau des emails. Ça ne veut non plus dire que les deux sont rejetés. Donc, c'est ce que j'ai envie de vous faire savoir. Ils sont allés jusqu'à dire, don't even pay attention to that. C'est ce qu'ils ont dit. Ça veut dire que tu dois pouvoir, ils assument que les gens doivent savoir ce qu'il faut faire. Donc, le but maintenant, c'est de pouvoir dire, si tu es dans cette situation, tu dois pouvoir être dans le groupe, parce que je vais nettement aller étape par étape, aller à l'écran, partager mon écran, pour vous dire ce qu'il faut entrer, ce qu'il faut choisir, ce qu'il faut faire pour pouvoir vous remettre dans les rails. Donc ça c'était la partie que je voulais vraiment placer. Et encore, pour tous ceux qui sont dans le processus, vous devez pouvoir avoir des solutions à vos questions concentrées dans un seul endroit. Je pense que c'est plus ou moins tout ce que j'avais à partager aujourd'hui. Et juste pour préciser que encore, le groupe, c'est pour ceux qui ont déjà appliqué, ceux qui sont dans un processus, ceux qui ont déjà eu leur dû, ceux qui sont dans n'importe quelle étape, ceux qui veulent appliquer, ouais, ceux qui veulent appliquer. Ceux qui veulent appliquer seront à l'intérieur, ils vont forcément appliquer, ils vont dire à quel état ils se trouvent, ou alors vont demander comment est-ce qu'on fait pour appliquer. Ou encore ceux, ça c'est un bonus, c'est normalement pas inclus, et on se fera le plaisir, chacun dans le groupe, à partir de l'expérience qu'il a, on se fera le plaisir de pouvoir aider ceux qui en principe ne sont même pas éligibles, mais ont des projets réels pour des business. Parce qu'également, à cause du coronavirus, le gouvernement a pu mettre des fonds disponibles pour pouvoir financer chaque nouveau business. Parce que beaucoup de business, en fait, sont en train de fermer. Donc, je ne sais pas s'il y a autre chose à ajouter. Mais si tu as une question, tu peux toujours la poser. Le lien pour le groupe sera posté en bas de la vidéo, que ce soit sur YouTube ou sur Facebook. Et bien sûr, on souhaite que ce soit une très bonne aventure pour tout le monde. Et encore, n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pourrez toujours poser. Mon but, comme j'ai dit, c'est de pouvoir aider 500 frères de l'Afrique francophone. Et ce but, nous ne pourrons l'atteindre que si toi, tu participes. Parce que toi, tu fais partie de ces 500 personnes. Ok? Donc,
Je vous laisse ici et je pense avoir déjà dit, la prochaine réunion, le prochain Zoom meeting, ce sera sur Zoom ou n'importe quelle plateforme interactive virtuelle. Ce sera demain à 13 h ou 14 h spécifiquement. Le lien se trouvera, je crois, surtout dans le groupe. Le lien pour pouvoir s'enregistrer, parce que ce n'est pas quelque chose de public. Le groupe, c'est un groupe privé. Et toute information donnée dans ce groupe gratuitement, toute stratégie donnée dans ce groupe gratuitement sera bien sûr gardée pour le groupe. Je vous laisse à ce niveau et passez un très bon week-end. Salut, à la prochaine.